Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de thierryweber.com. On est ici à la Tribune de Genève et on a la chance de rencontrer David Eberly, rédacteur en chef adjoint. Bonjour. Bonjour, merci pour cet accueil. Alors on découvre un truc nouveau, on va dire, dans la presse en général et même suisse. Vous allez innover carrément à l'échelle helvétique avec une nouvelle plateforme. En quoi consiste-t-elle? C'est une plateforme qui s'appelle Signer Genève, qu'on va lancer au 31 octobre. La grande nouveauté, c'est que donc, la Tribune lance le premier site communautaire genevois. On va lancer un site sur lequel on espère que les Genevois vont se reconnaître, vont se rencontrer. C'est un site communautaire qui est basé sur les nouvelles locales. On espère intéresser les Genevois à partir de ce qui se passe autour de chez eux. Racontez-nous votre vie de quartier. Vous habitez au Paquis, c'est comment? C'est quoi la vie de quartier au Paquis? Vous habitez à Bernay, c'est quoi qui fait la spécificité de Bernay? Alors voilà, ce sera ça principalement le contenu de Signer Genève. La particularité, c'est qu'on aura une équipe de 10 personnes qui régulièrement donneront des nouvelles de leur quartier, des personnes qui habitent dans le coin duquel ils parleront, qui seront encadrées par 2 professionnels ici à la Tribune. Les 10 autres personnes seront donc des journalistes non professionnels, des personnes qui aiment leur coin de vie et puis qui ont envie de le faire découvrir. Ça, c'est le premier étage de la fusée Signer Genève. Et ensuite, on décline sur le journal papier, puisque voilà, on a quand même un bon nombre de lecteurs papier à la Tribune de Genève. On va exploiter ce potentiel. Tous les mercredis, une fois par semaine, on fera une espèce de best-of du site. D'une part, qui aura pour but de rendre le site public et connu, faire sa publicité, et puis d'intéresser les lecteurs papier à ce qui se passe sur le web. Et une fois par mois, on fera une déclinaison en tabloïd sur 12 pages, avec de belles photos, un traitement par des journalistes professionnels cette fois, une curation, comme on dit, basée sur le site. Pourquoi se lancer dans une telle formule justement ici avec la Tribune de Genève? Il y a plusieurs axes. Déjà, c'est la prise en compte du phénomène communautaire sur le web. Voilà, nous sommes une maison de presse, on ne peut pas complètement ignorer que, d'une part, le web avec les sites web, mais en plus, ce web 2.0 où on peut entrer en interaction existe. Et on a envie de faire partie de ça, on a envie et on pense qu'on a des choses à dire dans cet univers. D'autre part, c'est une manière pour un journal local, régional, d'intéresser ses lecteurs et de leur dire que voilà, votre vie nous intéresse, nous, Tribune de Genève, par le biais de ce projet Signer Genève, on n'est pas une institution extramoureuse qui plane à des kilomètres. Voilà, on est dans le terreau genevois, on a les pieds dans la terre. Et Signer Genève, c'est aussi une manière de s'adresser à ce public pour leur dire votre vie, votre quotidien nous intéresse, parlez-en. Quels ont été les freins à la mise en place d'un tel projet? Parce qu'on pense souvent journalisme 1.0, là on va sur du online. Est-ce que c'est des choses que vous avez rencontrées comme des freins ou des embûches? Très honnêtement, à l'intérieur de la rédaction de la Tribune, non. Parce que la Tribune, ça fait, je ne sais plus le nombre, mais 15 ans ou 10 ans que le site existe. La rédaction a été drillée en quelque sorte. Et très honnêtement, au sein de la rubrique qui doit apporter le plus sur le web, c'est la rubrique locale, le réflexe est maintenant complètement acquis de d'abord rédiger pour le web avant de penser à la version print. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas du tout de frein. Maintenant, voilà, la logique communautaire, on a fait l'expérience à la Tribune de Genève avec tdg.ch, des commentaires. C'est vrai que c'est une expérience qui est parfois douloureuse. Comme éditeur, on a l'habitude d'avoir le contrôle sur le contenu rédactionnel. L'aspect communautaire fait en sorte que les choses nous échappent, quoi. Ouais, tout à fait. Donc, il faut faire le deuil d'une partie de notre métier là-dessus. Donc ça, c'est un frein dans les esprits. Il faut accepter cette posture qui est différente de celle d'éditeur, que sur un support que nous assumerons, tout ce qui sera dit ne sera pas sous notre contrôle. Il y aura un contrôle a posteriori de ce qui est dit sur le site, et bien entendu, on fera en sorte que la loi soit respectée et qu'il n'y ait pas de dérapage. Mais voilà, je dirais que le principal frein, c'est cet état d'esprit web 2.0 à inculquer dans une rédaction. Et
plus largement dans une direction. Mais bon, si on le lance, c'est que ce frein finalement a sauté, puis on espère que voilà, ça va fleurir. Qu'est-ce que vous attendez de ce démarrage, de cette nouvelle formule? Moi, j'attends vraiment de trouver des choses sur le site qui nous échappent actuellement, nous, rédaction. J'attends vraiment de faire que les personnes qui prennent possession du site et fassent émerger des choses qui sont simplement pas dans notre radar. C'est aussi un exercice d'humilité pour une rédaction, de se dire que on ne sait pas tout faire. C'est vrai qu'il y a des choses qui se passent dans ce canton de Genève et qui nous échappent. On n'en parle pas parce que simplement on ne les connaît pas. Et moi j'ai l'habitude de dire quand je reçois les personnes qui sont intéressées et qui veulent être reporters sur ce site, j'ai l'habitude de leur dire il n'y a pas de sujet qui sera trop petit pour cette plateforme. Okay. Il intéressera peut-être votre voisine, votre quartier, voire la commune d'à côté, et puis il n'intéressera pas l'autre côté du canton, c'est pas grave. Nous on est né, titre journal local, sur précisément faisons des sujets qui intéressent tout le monde. Et ben là c'est la démarche un peu inverse. Donc mon espoir, c'est qu'il y ait précisément des histoires qui émergent, qui sont des petites histoires auxquelles on n'aurait pas pensé, puis en lisant, on se dit ah tiens, c'est vrai que je n'avais pas pensé à ça, mais c'est intéressant. Merci beaucoup pour vos propos, et puis on va vous souhaiter bonne chance, et surtout bienvenue dans le numérique. Merci.